Le congre à l'américaine. C'est aussi bon que la lotte, c'est différent, ça tient bien, il n'y a pas d'arête et surtout c'est pas cher, c'est un poisson bon plan. Alors aujourd'hui je te prépare un congre à l'américaine. On dit parfois à l'armoricaine, mais la vraie appellation c'est l'américaine parce qu'en fait c'était un cuisinier à Sète qui avait travaillé aux États-Unis et qui était revenu en France et qui avait créé cette recette. Rien à voir avec l'armorique alors? Non. Alors c'est pour ça qu'on met de l'huile d'olive et non pas du beurre. Ensuite, je vais fariner mon poisson. Pourquoi je fais du congre? Parce que le congre, 1, c'est pas cher. 2, hop, regarde les darnes. Tu vois, il n'y a pas d'arête dans le congre. Donc ça, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, moi, ma poissonnière, elle me dit toujours, les gens, ils veulent du poisson pas cher et sans arête. Et ben, tu prends du congre. On va faire revenir l'oignon. Ensuite, je vais rajouter mon congre. Moi, je dis toujours, attention, à la cocotte, pas trop grande pour que ça mijote. Si tu prends une très grande cocotte avec peu de choses dedans, ça brûle. Pas non plus que ce soit trop petit parce qu'il faut quand même la place. Et là, il te manque un bout. Ah, voilà. Voilà. Hop, t'as vu, c'est comme un puzzle, là, ça s'emboîte. Et là, je suis contente de te présenter un produit auquel on pense peu. Les Portugais cuisinent beaucoup le congre. C'est beaucoup, tu le fais juste poêler comme ça l'été, grillé avec des tomates. Ah ouais. Tu peux le faire en curry. Un curry de congre, c'est à tomber par terre. Il y a aussi un autre avantage au congre, c'est qu'il se garde assez longtemps. On va rajouter 5 centilitres de cognac. Moi, je vais peut-être mettre la moitié, 10 centilitres. Non, allez, je mets tout. Je le fais en une fois. Allez, très bien. Ouh, ça y est. Tu vois ou pas? Bah, je vois. C'est beau, hein? Donc tu flambes ton cognac. Ouais, ça y est. Ça y est, c'est éteint. Ouais. Alors là, on va réserver le poisson. Ah bon? Oui. On va le recuire un peu plus tout à l'heure. Tu vas le recuire? Il ne faut pas non plus le cuire pendant des heures. Alors maintenant, je rajoute 75 centilitres de vin blanc sec. Je remue pour aller chercher les sucs là qui sont déjà formés au fond. Je rajoute l'ail, il va parfumer le jus. Ensuite, les tomates pelées. Si c'est l'été, tu mets des tomates fraîches. Eh oui, évidemment. Mais là, une tomate. Un peu tôt là, on sait. 2 tomates, 3 tomates. Attends, je vais voir. Non, je vais tout mettre. Ça, c'est 2 petites, ça fait 4 tomates normales. Pelées. Comme le joueur de foot. Tu vas rajouter 2 clous de girofle, je sale, je poivre. Ensuite, un tout petit peu de noix de muscade. Et enfin, les zestes d'un citron. On remue et on va rajouter 2 cuillères à café de concentré de tomate. Et là, maintenant, on va cuire ça pendant une grosse demi-heure et après, je vais venir voir ce qu'il en est et on verra si on continue ou pas. Très bien. Je couvre. Si on continue quoi? La recette? La cuisson. Ah oui, d'accord. Alors, c'est cuit ou pas? On va regarder. Donc voilà, là, ça commence à réduire, à épaissir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit coup de robot plongeur mixeur. Ok, donc tu mixes là. Je mixe. Pourquoi t'as pas mixé avant? Ah bon, parce que au début, tout c'est une bonne raison ça. Mais non, parce que tout cuit comme ça ensemble, et maintenant que c'est cuit, tu poses des questions. Voilà. Entrée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. À découvert. Après 15 minutes de cuisson à découvert, tu vois, la sauce est un peu épaissie. Et avant de rajouter le poisson, en bonne normande, que je ne suis pas d'ailleurs, je vais rajouter de la crème. Je dis normand, pourquoi? Bah, je sais pas. Parce que le poisson, il vient de Cherbourg. Ah voilà. Ah bah oui. T'es pas obligé si tu veux pas, mais moi j'aime bien, ça adoucit un peu. Maintenant que ta sauce est bien, tu rajoutes ton poisson. Donc tu remets le poisson. Donc ce qui est bien dans ce poisson, c'est un poisson, il y en a beaucoup et on n'y pense pas. Oui. Or il faut quand même être un petit peu responsable, manger des poissons dont il y a beaucoup de stocks plutôt que de vider les stocks de ceux qu'il n'y a pas. Et en plus c'est un poisson pas cher. Alors surtout, tu récupères le jus du poisson. Hein. C'est quoi ça? Ah bah, j'ai préparé un petit riz, c'est un petit peu années 80, donc un peu ringard, mais je voulais m'acheter un petit cerf comme ça pour mettre le riz joli. D'accord. Je suis trop contente. Ouais. Et voilà, le congre à l'américaine ou à l'armoricaine. C'est aussi bon que la lotte, c'est différent, ça tient bien, il n'y a pas d'arête et surtout c'est pas cher, c'est un poisson bon plan. Très bien. Je suis contente de ma recette. Bah moi aussi, je suis très content. Et voilà. J'ai un congre. Ça, mais t'es malade. Je voulais montrer aux gens comment ça se passe. En fait, cette partie-là, il y a plein d'arêtes. D'accord. Donc tu la fais en soupe. Cette partie-là, tu la gardes pour la soupe et c'est tout le centre que le poissonnier va vous couper en darnes ou en tronçons pour pouvoir le cuisiner. Et en fait, moi, je voulais m'entraîner, je vais faire une soupe de poisson. Très bien. C'est pas cher.